Mylène, on a parlé tout à l'heure des enfants hongrois, on en a beaucoup parlé, de ce choix, du lieu bien sûr. Alors il y a une infrastructure, une équipe assez importante, il y a beaucoup de gens sur ce tournage. Je crois qu'il y a à peu près 120 personnes, mais il y a surtout 12 personnes, enfin surtout, parce qu'elles viennent de Paris, il y a 12 personnes dans l'équipe technique. Oui. De Français, donc des Français avec qui vous avez l'habitude de travailler. Oui, j'ai Jean-Pierre Sauvert qui est chef opérateur, Karine Sarfati qui est au costume et beaucoup d'autres, et je m'excuse de ne pas tous les citer. C'est une équipe de copains, c'est des gens avec qui vous travaillez fréquemment. On a l'impression que c'est presque une famille, oui. quoi. C'est des gens de grande qualité humaine et professionnelle. C'est vrai que c'est un plaisir à chaque fois de les réunir à nouveau. On ne voit pas de chevaux dans ce clip? Non. Il n'y a pas le plan. Syndrome chevaux, non, n'existe pas. Il n'y a pas le cadre noir, quoi. Et pourtant, ça fait partie de ton histoire, ça. Quand même. Ça, c'est la presse qui est allée un petit peu trop loin. J'ai fait beaucoup d'équitation dans ma jeunesse. Ouais. J'ai effectivement fait un passage, mais très bref, à Saumur, mais c'était pour envisager de passer le monitorat, donc ça a été très très bref. La presse est emparée de ça et on en fait une grande monitrice d'équitation, mais je n'en suis pas là. Ouais, ça faisait pas partie de tes aspirations. En fait, chanter non plus, vraiment. Non, ce n'était pas une vocation, mais c'est quelque chose de... probablement un cadeau de la vie qui m'a été fait. Ouais. Est-ce que c'est une chance qui passe à un moment donné? Est-ce qu'il faut la saisir, cette chance, au moment où tu as rencontré Laurent sur le premier 45 tours? Il y a une petite voix qui t'a parlé ou quoi? C'est l'autre, justement. C'est l'autre? Oui, c'est une petite voix. C'est une chance et une évidence à la fois. C'est-à-dire quand j'ai rencontré Laurent, tous les deux nous sommes nés de la même chose. Donc c'est quelque chose de très fort et très beau en tout cas pour ma vie. Autre chose qui a probablement été très bon, on en parlait tout à l'heure, de tes émotions, de ta peur, de ce qui te motive, de ce qui te fait avancer, ça a été la scène, ça a été le Palais des Sports, ça a été Bercy par la suite. Moi je t'ai vu dans les deux cas, je t'ai vu pleurer sur scène, pleurer d'émotion sûrement, d'intensité. Est-ce que ça c'est l'avènement pour toi? Le parcours a été long, de 84 à 89 à cette scène. Est-ce que ça représente l'avènement ou est-ce que ça te manque déjà? L'absence de scène depuis à peu près un an. Ça fait un an qu'on n'a pas eu d'écho de Mylène. Je ne sais pas si on peut parler d'un manque. C'est très troublant, la scène. En tout cas, la façon dont moi j'ai abordé la scène et la façon dont je l'ai ressentie, c'est quelque chose de très troublant. Donc c'est quelque chose qui marque énormément. Là aussi, c'est difficile pour moi d'en parler parce que c'est très riche. Alors je sais pas, c'est une grande émotion. Maintenant, je pourrais dire beaucoup d'autres choses, mais c'est plus délicat pour moi parce que Est-ce que c'est une émotion passée ou est-ce que c'est une émotion qui implique le fait d'être en désir justement de cette émotion? C'est une émotion qui fait partie maintenant de mes souvenirs, mais dans la mesure où c'est aujourd'hui, je peux le considérer comme étant du passé. Donc c'est quand même comment vous dire, c'est une plaie. En tout cas, dans mon souvenir, c'est une plaie parce que c'est quelque chose que je n'ai plus actuellement. Ce qui ne me fait pas dire que j'ai envie d'y retourner tout de suite non plus. J'ai envie de vivre dans ma vie des choses très très fortes. Donc je sais que je ne pourrai pas les renouveler quotidiennement. Donc je sais que ma première fois sur scène, c'était quelque chose d'incroyable pour ma vie. Et c'est vrai que est-ce que je ressentirais les mêmes choses si je remonte une deuxième fois sur scène? C'est la question en fait que je me pose. Donc c'est en ce sens que c'est très déstabilisant. Qu'est-ce qui peut t'inspirer justement un désir aussi fort où tu te dis tiens, si je faisais ça, j'aurais peut-être une émotion encore plus forte? Il y a le cinéma probablement. On t'a proposé d'ailleurs des rôles au cinéma. Garcia t'a proposé un rôle, il me semble. Vous me surprenez parce que moi je n'en ai jamais parlé. Ah oui? Oui. C'est des échos, alors des bruits, je sais pas, c'est mais vrai ou pas? Pour dire que je n'en ai jamais parlé, c'est vrai que j'ai rencontré Nicole Garcia, j'ai vraiment souhaité la rencontrer, j'avais ce projet de scène, donc il a fallu choisir et c'était évident. Pour moi, c'était même plus un choix. Mais j'ai quand même souhaité la rencontrer, j'aime bien cette femme. J'ai eu quelques propositions,
J'attends parce que ce ne sont pas encore les bonnes et que j'y mettrai, je dirais, la même démesure et la même passion pour aborder ce thème-là, mais j'attends. Voilà. Peut-être alors, qui sait. On parlait d'émotion à un instant, l'émotion, l'intensité. C'est extrait d'un double album qui est sorti, c'est également la cassette vidéo live du Palais Omnisport de Paris-Bercy. C'est Mylène Farmer sur scène, Plus grandir, regardez. Plus grandir à l'instant, c'est la scène, c'est Mylène Farmer en scène. Mylène nous en parlait à l'instant avec cette émotion nette et intense qu'était cette scène. À propos de ton succès, parce que tu as quand même du succès, je sais pas si on peut dire star ou vedette. J'en sais rien, c'est pas mon problème. Hein. Par contre, il y a une réflexion que tu t'es donnée à toi-même une fois, dans une interview, tu t'es toi-même posé la question, et tu y as répondu, et j'ai trouvé ça assez intéressant. Tu dis, si le succès se meurt, je serai dans une solitude incommensurable et presque insupportable. Alors ça aussi, c'est le paradoxe du personnage, parce que tu viens de me dire, bon, je m'en fous, c'est pas mon problème, je suis star, je suis vedette, c'est pas... Non, mon problème n'est pas le mot qu'on emploiera pour définir. Ouais. Mais mon vrai problème, c'est d'exister. Et donc d'avoir le regard des autres posé sur moi, d'avoir quelqu'un qui m'écoute. Et ça, c'est vrai pourquoi je fais ce métier, c'est pas parce que j'ai besoin de ça pour vivre. Ouais, mais c'est le désir d'amour des autres, probablement le désir de donner aussi. Bien sûr, oui, bien évidemment, oui. Ouais. Est-ce que tu projettes un petit peu, on parlait de cinéma tout à l'heure, on parlait d'émotion, est-ce que justement de temps en temps tu arrives à projeter dans l'avenir et te dire est-ce que je continuerai à faire ça, c'est-à-dire un album tous les 3 ans, c'est le 3e album là, c'est un temps d'écriture assez long, une scène. Je me demande si tu es capable de tomber dans une routine, c'est-à-dire de tous les 3-4 ans sortir un album, faire une scène, sortir un album, faire une scène et des clips. Non, parce que je pourrais dès le prochain album remonter sur scène, parce que non, je ne peux pas me projeter dans l'avenir. Quand je pense à l'avenir, je vois l'échec, donc c'est quelque chose qui est... je préfère ne pas y penser, et j'y pense malgré tout. Mais c'est pas de grande quiétude en tout cas. Ouais. On a l'impression qu'il y a un mal de vivre permanent chez Mylène Farmer. Oh, je ne voudrais pas n'émaner que ça, mais que dire, oui, appelons ça le mal de vivre, appelons ça une incompatibilité avec la vie en tout cas. Ouais, avec les autres des fois. Avec les autres, mais ça nous sommes tous pareils. Ouais, l'enfer c'est les autres quoi. Oui. Hein, vous en prie. Oui. Ouais. C'est bien, vous inquiétez pas, on a un camion qui nous arrive dessus, on est vraiment sur le lieu du tournage de ce clip. Il y a même des coups de mitraillette de temps en temps. C'est l'apocalypse quoi. Voilà, merci, c'est gentil. Ne changez rien, restez où vous êtes. Voilà, on s'installe et on continue dans le même esprit. Mylène, on va regarder Désenchanté une autre fois. Parce que, je voulais quand même dire une chose, c'est que l'album n'est pas encore sorti, il sortira là incessamment sous peu. Par contre, il y a une chose que tu as faite et qu'on n'attendait pas forcément, c'est un duo avec quelqu'un sur cet album, avec Jean-Louis Murat. Mm-hmm. Alors là aussi, il y a une rencontre qui est un peu particulière. Cette rencontre, elle est née de quoi? De ton désir, du sien? Ça, je vais garder ça mystérieux. Je crois que c'est né de toute façon d'un désir commun. Et voilà, et nous nous sommes rencontrés et on a décidé de chanter cette chanson ensemble. Et je suis très heureuse d'avoir rencontré Jean-Louis. Ouais. J'aime beaucoup sa voix d'abord, et puis j'aime surtout sa façon d'écrire. Et c'est quelqu'un qui a réellement un univers. C'est pour moi, je ne sais pas s'il appréciera le compliment, c'en est un pour moi, mais c'est un poète d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui me touche beaucoup. Mylène Farmer, Désenchanté. Voilà, Désenchanté, Mylène Farmer, on est sur le tournage de ce clip. L'album sort le 8 avril, je vous le rappelle, cet album s'appelle L'Autre. Le 45 tours, vous le connaissez, puisqu'on l'entend en radio déjà depuis le 18 mars. Mylène, après ce tournage, après Budapest, ça va être quoi? Ça va être promotion, quelques télés, très peu, d'après ce que je sais. Oui. Merci de nous avoir accordé cette interview, surtout ici. Merci d'être venu. Je t'en prie, on se remercie encore. Et puis après, ça va être peut-être un peu de repos encore, t'occuper des animaux. Tu as toujours des animaux? J'ai toujours mes 2 singes. Ouais, c'est ça. Et quant au repos, non. Pas de repos. Non, définitivement, je déteste le repos et l'oisiveté.
Ouais, tu t'ennuies. Oui, ça je m'ennuie. t'ennuie. Oui, ça m'inquiète beaucoup. Bon, Mylène, merci d'avoir été avec nous. Et puis, écoute, on se retrouvera probablement prochainement. On ne sait pas. Hein, D'accord. qui sait. Merci. Et c'était ici à Budapest. Et on continue. Elle va continuer le tournage du clip. Et il fait de plus en plus froid, je vous l'assure. Ah, tu avais parlé d'une chose. Il y a une chose qui te passionnait, me semble-t-il. Là, tu nous as amenés à Budapest. Il fait très bon. Je sais que ton rêve, ce serait de faire un reportage sur la banquise. Oui, absolument. C'est toujours vrai? C'est toujours vrai. Je ne sais pas si j'irai t'interviewer sur la banquise. Ça n'arrange pas. Merci, Mylène. Merci. À bientôt. Au revoir.